dans ce nouvel épisode des Blabla de Sandra. Si tu apprécies ce contenu, pense à t'abonner, à liker et à partager. Je t'invite à découvrir mon dernier bébé de papier paru à ce jour en auto-édition, L'amour minimaliste, une romance qui parle de deuil, de résilience et de renaissance à travers un nouvel amour avec tendresse, humour, passion et sensualité. Fin de la page promo. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'univers sentimental de mes romans. J'écris des histoires d'amour plutôt conventionnelles. Et je le dis sans gêne, sans ironie, sans provocation. Dans mes livres, il s'agit le plus souvent de relations entre un homme et une femme, non par rejet d'autres formes de relations, mais parce que c'est cet univers-là que je connais, que j'ai lu et que j'ai envie d'explorer. Mais attention, conventionnel ne veut pas dire soumis, archaïque ou naïf. Au cœur de mes histoires, il y a une chose essentielle, le respect. Les héroïnes ne sont pas des femmes qui attendent d'être sauvées, elles sont indépendantes, parfois financièrement, parfois elles ne sont pas indépendantes financièrement, mais elles le sont toujours mentalement et psychologiquement. Elles savent ce qu'elles veulent et surtout elles savent ce qu'elles ne veulent pas. Dans mes romans, une femme n'accepte pas durablement une relation toxique, elle ne s'efface pas pour préserver une histoire qui l'abîme, elle ne confond pas amour et souffrance. Si l'homme qu'elle aime est toxique, violent psychologiquement, manipulateur ou destructeur, deux choses peuvent se produire, soit elle s'en éloigne, soit elle pose des limites claires et attend un changement réel. Et ce changement ne repose jamais uniquement sur elle. Je ne raconte pas l'histoire d'une femme qui se sacrifie pour réparer un homme, je raconte l'histoire d'une femme qui exige que l'homme prenne sa part de responsabilité. Cela ne veut pas dire que mes personnages masculins sont parfaits, au contraire, ils ont des failles, des peurs, des comportements parfois problématiques, mais la toxicité n'est jamais présentée comme séduisante en soi. Je n'ai rien contre la dark romance, j'en ai beaucoup lu, enfin plutôt des versions soft, mais quand même, les tropes romantiques de mon adolescence étaient très marqués, des hommes plus âgés, dominants, parfois brutaux, physiquement, psychologiquement, face à des femmes jeunes, inexpérimentées et soumises. Je pense notamment aux romances populaires des années 80 et 90, comme les romans harlequins. À cette époque, ces histoires faisaient rêver, mais avec le recul, elles reposaient souvent sur une dynamique profondément déséquilibrée, la domination masculine, la peur, la contrainte, parfois la violence déguisée en passion. Je ne juge pas celles et ceux qui aiment ce genre de récits, puisque je les ai aimés également. La fiction est un espace de fantasmes et chacun y trouve ce dont il a besoin. Je pense que nous avons, en tant qu'écrivains, une certaine responsabilité morale, pas une responsabilité moralisatrice, pas une obligation de faire des leçons, mais une responsabilité dans la manière dont nous représentons les relations hommes-femmes. Les histoires que nous racontons nourrissent l'imaginaire. Elles influencent ce que l'on considère comme normal, acceptable, désirable. Quand une relation toxique est présentée comme une grande histoire d'amour sans conséquence, cela pose question. Quand la souffrance devient la preuve de l'intensité des sentiments, cela mérite réflexion. Dans mes romans, l'amour n'est pas censé détruire, il n'est pas censé humilier, il n'est pas censé faire taire. L'amour peut être compliqué, imparfait, conflictuel, mais il doit rester un espace où chacun peut exister pleinement. J'écris des romances où les femmes ne renoncent pas à leur dignité pour être aimées. Des romances où aimer quelqu'un ne signifie pas s'oublier soi-même. Des romances où la passion ne sert jamais d'excuse à la violence. C'est mon univers sentimental. Il est peut-être moins spectaculaire, moins sombre, moins extrême que celui qui est mis en avant aujourd'hui, mais il est aligné avec mes valeurs. Et si mes histoires peuvent ne serait-ce qu'un peu contribuer à montrer qu'une relation respectueuse peut aussi être intense, désirable et profondément romanesque, alors j'aurai atteint mon objectif. Merci d'avoir écouté cet épisode des Blabla de Sandra. Si tu as aimé cette réflexion, n'hésite pas à partager ce podcast et à me dire quel est ton point de vue sur la question. Je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode des Blabla de Sandra. Allez, abonne-toi, commente si tu l'oses, like et partage. Et pense à découvrir mon dernier bébé de papier paru à ce jour, L'amour minimaliste, une romance qui parle de deuil, de résilience et de renaissance à travers un nouvel amour avec tendresse, humour, passion et sensualité. Bye bye!